Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Il devient le 47e président des États-Unis. Sa victoire électorale a secoué les marchés européens. Les politiques protectionnistes de Donald Trump et son programme America First, l'Amérique d'abord, risquent-ils de plomber l'économie européenne? Lors de son premier mandat, Donald Trump a également remis en cause l'OTAN, critiquant la dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis en matière de défense. Une question se pose, l'Union européenne pourrait-elle faire face à de nouvelles tensions économiques et géopolitiques avec les États-Unis? Ou au contraire, cette élection pourrait-elle offrir à l'Europe une opportunité de renforcer son indépendance et sa souveraineté? Nous avons posé la question à Sébastien Boussois, spécialiste du Moyen-Orient et expert en relations internationales. Les Européens sont inquiets sur deux angles depuis l'élection de Donald Trump. La première, c'est que les Européens, depuis maintenant 2 ans et demi, se sont embarqués dans une drôle de guerre. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui n'est pas, au sens stricto sensu, une guerre qui a lieu dans les frontières terrestres de l'Europe ou même institutionnelle de l'Union européenne, a mis aujourd'hui l'Europe dans une grande difficulté. Aujourd'hui, avec le retour de Trump, probablement que le conflit, effectivement, ne durera pas, ce qui est à souhaiter. La question, c'est évidemment à quel prix, puisque Trump fera sûrement la signature d'une paix, entre guillemets, selon les conditions plutôt évidemment de Moscou que de celles de Kiev. Mais la réalité, c'est que l'Europe a dépensé des milliards, a fourni des milliards d'équipements militaires au régime de Kiev, et que aujourd'hui tout ça va s'arrêter. Donc la question aura été tout ça pourquoi? Si demain il y a une guerre qui arrive à l'intérieur même des frontières de l'Europe, les États membres comme l'Union européenne n'auront pas les moyens d'assurer leur propre sécurité d'un point de vue financier, et également parce que Donald Trump, s'il met à exécution sa menace de se retirer de l'OTAN parce qu'il y a un certain nombre de mauvais payeurs, l'Europe va être dans une situation extrêmement compliquée. Le deuxième plan, qui ne risque évidemment pas d'arranger les Européens, Donald Trump considère aujourd'hui que pour protéger l'économie américaine, il faut mettre des barrières et avant tout des sanctions, des barrières douanières, pardon. Et là, évidemment, tous les produits qui vont arriver sur le marché américains vont être taxés à hauteur de plus 10, plus 20, voire peut-être même parfois plus 30%, ce qui rendra évidemment les produits européens absolument plus du tout compétitifs comme les produits chinois d'ailleurs, et favoriseront évidemment les produits américains, puisque c'est le but de la politique de Donald Trump. Donc aujourd'hui, l'Europe, qui a souvent cherché à donner beaucoup de leçons au monde entier, reste un nain politique. Donc je dirais que l'Union européenne, pour les 4 prochaines années, va devoir soit se réveiller, soit s'effondrer. Si elle arrive à s'autonomiser d'un point de vue économique, c'est-à-dire trouver de nouveaux marchés, trouver de nouvelles alliances, comme la Russie l'a fait d'ailleurs depuis 2 ans et demi, là effectivement, le mandat de Trump aurait pu servir à ce que l'Europe s'autonomise et soit totalement indépendante. Malheureusement, je crains que ça soit beaucoup plus compliqué à mettre en pratique.